Bonjour à vous et bienvenue chez Alfa Romeo. Le test drive d'aujourd'hui nous amène entre deux modèles phares de l'italianité automobile, la Giulia et le Stelvio. Deux Alphas qui affichent toute la fraîcheur d'un restylage léger, mais ô combien réussi. Vous allez voir, ces deux modèles partagent plusieurs points communs, y compris pour ce qui est de leur lifting. Nous sommes en présence d'un regard qui est devenu plus perçant par l'adoption de ces trois modules à diode qui en fait matérialisent la technologie des phares à LED matriciel adaptatif. Cette technologie à LED matriciel adaptatif, je vous l'explique rapidement. En gros, ce sont des phares qui vont éclairer sur un rayon de 1/2 km environ, sans jamais éblouir les autres automobilistes. Toujours dans le descriptif, on retrouve ce qui a toujours été la spécificité d'une Alfa, c'est cette calandre verticale qui pique vers le bas et contribue au charisme de toutes les Alphas. Pour le reste, et s'agissant des deux modèles, on note très peu de changements esthétiques, ce qui n'a rien de surprenant. Pourquoi ? Parce que les Alphas sont des voitures qui restent belles durant longtemps, il n'y a qu'à voir leurs jolies courbes qui se prolongent jusqu'à l'arrière, le tout sur de belles jantes alu, 19 pouces sur la Giulia et 20 pouces sur le Stelvio. Question coffre, ces deux Alphas n'ont pas à se plaindre, la Giulia affichant 480 litres de volume, tandis que la soute du Stelvio atteint, elle, 525 litres. Que ce soit à bord de la Giulia ou du Stelvio, le poste de conduite évolue peu, à un seul détail près, l'adoption d'un cockpit 100% numérique. Ce qui flatte le plus à bord, ce sont surtout la qualité des matériaux et leur finition, du cuir véritable, avec des surcoutures rigoureusement parallèles, des inserts en aluminium satiné, puis surtout ces détails sportifs qui caractérisent une Alfa. Un bouton de démarrage à gauche sur le volant, de grandes palettes pour passer les vitesses et ce levier de vitesse court. Question équipement, nos deux modèles d'essai disposent de la finition intermédiaire Veloce, une dotation qui en donne largement pour son argent, puisqu'on y trouve notamment un écran tactile de 8,8 pouces, intégrant le GPS et l'interface multimédia à mirroring pour smartphone, le réglage électrique des sièges avant, le chargeur à induction ou encore le toit ouvrant. Puis on a ce bouton que tous les alphistes connaissent, le DNA, un sélecteur de mode de conduite qui offre le choix entre trois modes et qui vient nous rappeler à chaque instant qu'une Alfa Romeo est avant tout un bel engin pour se faire plaisir au volant. On y va! Voilà, nous sommes au volant de la Giulia Veloce qui s'anime d'un 2,2 litres de 210 chevaux et je peux vous dire que cette Alfa s'emballe à chaque accélération. Cette berline est stable, combien même on essaie de la pousser un peu à bout, avec toujours ce joli ressenti au volant, on est très lié avec le véhicule et prêt à savourer chaque accélération. Idem pour le Stelvio, qui reçoit le même diesel fort de 470 Nm de couple et qui parvient aisément à gommer son poids, à savoir 1,7 tonne sur la balance. Poids dont on précisera au passage qu'il a été allégé de quasiment 50 kg à l'occasion de ce restylage. Puis si l'on veut s'amuser ou tout au moins gommer une éventuelle sensation de lourdeur, on n'a qu'à tourner là encore le sélecteur de mode de conduite, le DNA, en mode D et profiter ainsi du mode sport. Quant à la tenue de route, elle est dure à critiquer, tant pour la Giulia que pour le Stelvio. Tout cela nous amène au même verdict pour ces deux Alphas. Elles sont toutes les deux belles et racées, raffinées et suréquipées. Puis surtout, elles tiennent la route, justifiant amplement leurs tarifs, avec un prix de départ démarrant sous les 470 000 dirhams, puis 595 000 pour la Giulia Veloce et 600 000 pour le Stelvio Veloce.